J'ai acheté un lit cabane à mon bébé et je le regrette totalement. Il faut savoir que quand j'étais enceinte, j'avais forcément regardé par rapport au lit, etc. Et je me suis renseignée sur les lits cabanes. Donc j'avais vu plein de vidéos de mamans qui expliquaient les bienfaits d'un lit cabane. Je me suis dit, c'est waouh, génial. Un, c'est un lit au sol, du coup niveau chute, on n'aura pas. Deux, je me disais vraiment que si un jour Mathieu, voilà, il se réveille pendant la nuit parce qu'il est pas bien ou il a envie d'aller près de moi, il avait juste à marcher dans ma chambre parce que ma chambre est vraiment à côté de la sienne. Et en plus de ça, je pensais, vu qu'il a dormi pendant longtemps avec moi, donc dans un grand lit, le passer dans un autre grand lit, ce serait la même chose. Pas du tout. Nous sommes surtout dans un endormissement autonome catastrophique. Alors je l'ai passé du cododo au lit cabane directement. Je crois que c'était vraiment la mauvaise chose à faire. Il n'arrive pas à dormir seul. Je pense qu'il m'a jamais fait de nuit complète sans qu'il pleure pour que dans tous les cas il revienne à un moment donné dans mon lit. Qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de l'endormir dans son lit? Il se réveille, il marche jusqu'à la porte et il est assis par terre en hurlant. Aucun moment il arrive à s'endormir tout seul. Et pendant la nuit, il y a plein de fois où j'ai entendu des lits valser dans tous les sens, qu'en fait monsieur se réveillait et il s'amusait à enlever tous ses livres de sa bibliothèque. Ah, l'endormissement autonome, c'est totalement fichu. Je suis toujours obligée de rester une demi-heure à côté de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme et je sais pertinemment que pendant la nuit, il va se réveiller pour venir près de moi. Donc voilà, si jamais vous hésitez pour un lit cabane ou un lit cage, vous avez mon avis. Moi, c'est totalement une catastrophe. J'espère sincèrement qu'un jour ça ira mieux. Dans tous les cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.